Bonjour à tous ces amis, allez on démarre cette année 2024 pour cette première vidéo où je vous donne le résultat du grand concours que j'ai organisé pour vous, où il y avait 2000 € de cadeaux à gagner sur la vidéo de Noël. Dans cette vidéo, on va déballer le cadeau à Maëva que je lui ai fait du coup dans la précédente vidéo. On a fait un petit délire covering, je vais vous montrer juste après. On va l'installer parce que c'est un aspirateur connecté avec la Google Home, donc je pense que ça va être sympa, on va voir ce que ça vaut en vidéo, donc c'est un peu un produit test. Quand j'ai montré en story, il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien voir l'appareil, donc je vais vous faire un petit vlog, un petit test, voir si ça vaut le coup ou pas, par rapport qualité-prix. Donc on démarre cette année 2024 avec une vidéo bricolage. Après on reprendra les vidéos sur le 4x4 Mercedes ML. On va enfin pouvoir enlever ces pulls moches de Noël. Vivement 2025, GTA 6. Là il y a les deux chats qui sont en train de sentir une piste. Ils ont chopé une souris tout à l'heure les deux là. Je dois avoir un nid de souris par là, dans mon sac de charbon derrière. Qu'est-ce que tu fais? Alors ça c'est un abonné qui m'a envoyé ça, Denis, qui a une Audi R8 aussi comme moi. C'est des supports cigarettes électroniques. Je pense que je les donnerai sur un jeu concours sur Insta aux abonnés. Moi ça ne me servira pas. J'ai reçu aussi enfin les cales d'élargissement pour le Mercedes. Il manque aussi les cales de Reos. Là j'ai une petite vidange qui se prépare pour l'Audi R8 qui est juste derrière moi. On a tout ce qu'il faut, les filtres, les vis. Ah c'est bon, les vis elles font pas toutes la même taille. Il y a 3 ou 4 vis. Un nouveau kit néon qui va être incroyable, vous allez voir. Genre ça fait multicolore. Et puis bah ce qu'il faut en huile. J'en ai eu pour à peu près 200 balles. Sachant que ce Audi c'était 1800 balles. Donc dans la vidéo spéciale Noël, je vous ai dit que j'ai commandé un aspirateur robot pour Maëva. Ça fait des mois qu'elle me tanne avec ça, elle en voulait un. Alors je lui ai pas pris le premier prix. Là on est sur le modèle Vactidi T8 aspirateur robot. Alors honnêtement pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix. Et c'est surtout qu'il a quand même des options un peu mieux que les autres. Il fait serpillière, il fait pas que aspirateur. Et surtout il est connecté avec Alexia Google Home. C'est-à-dire on va pouvoir dire allume l'aspirateur, pof il va se mettre en route tout seul. Moi c'est ça qui m'intéressait. Et c'est surtout que niveau rapport qualité-prix, voilà, il vaut à peu près 200 €, on est à 190, sachant que les premiers rapports qualité-prix, ils sont à 100 €, ils sont très bien conseillés, mais à 100 €, vous n'avez pas la serpillière et vous n'avez pas l'aspirateur connecté. C'est surtout ce qui est intéressant, c'est que moi je l'ai touché à 170. Il est en promotion sur Amazon. Donc, dans la vidéo de Noël, je lui ai fait aussi une surprise. Alors son covering sur l'Audi A4 qui arrive prochainement. Donc son premier indice c'était du coup le petit covering qu'on a fait à la fin de la vidéo du jeu concours. Je viens de déballer l'aspirateur robot. Eva va l'ouvrir à Noël sous le sapin et je vais lui faire une surprise. Je compte lui faire un covering violet et noir ou alors bleu et violet sur son Audi A4 dans le même style que l'Audi R8. Alors j'ai fait un petit montage photo, voilà à quoi ça devrait ressembler. Soit ça, non ça c'est mon 1911 que je vais me commander bientôt. Soit comme ça, je pense qu'on va partir sur ça. Bon, par contre, je vais pas trouver d'Audi A4 qui était de base bleue. Pour faire mon petit montage, c'est plus simple. Donc, ça, je vais lui imprimer dans une petite enveloppe qu'elle va déballer avant. Ça sera la surprise. Quand elle va déballer ensuite l'aspirateur robot, elle verra le covering. Elle va comprendre qu'on va lui faire sa voiture le mois prochain. Il était beau aussi comme ça. Alors, comment je vais faire les taches là-dessus? Je pense que je vais le faire entièrement bleu. Et après, je referai des taches violettes par-dessus. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas... Ça, c'est pas assez de caché. Hein. Alors, c'est parti. Hop, on découpe le carré. On est sur une base de bleu mat satiné. Ça, c'était des chutes de l'Audi A4 B5, son ancienne voiture, pour ceux qui se rappellent. Là, on est avant Noël. Et je testerai le produit pour vous en vidéo. Ça sera du coup dans la vidéo que vous voyez actuellement. Juste après. Ça, c'est le petit bonus du début pour montrer comment j'ai fait. Je vais vite aller partir en course. Je voudrais terminer ça avant 40. Il peut être bien aussi avec ces taches là. Et du coup c'est pas pour moi, c'est pas mon cadeau. Ah, on va faire violet. Là. Petit coup de décapeur. Hop. Je suis vite parce qu'elle va bientôt rentrer là. Voilà. Maintenant, il faut faire les formes. On en est là. Bon, maintenant, je vais dessiner. Ça, on est à peu près dans l'axe. Je
vais prendre un bon cutter. Il est froid. Voyons voir ce que ça donne. De toute façon, ça va être minable. J'espère que j'ai pas trop appuyé. Un aspirateur custom. Terminé à 100%. Ça aurait pu le faire en jaune et bleu, hein. Ça aurait fait vraiment comme les R8. Mais bon, il faut que ça soit son cadeau et sa surprise. Il faut qu'elle comprenne que je lui paye son covering. Ça sera le premier indice. Voilà. Finalement, elle a décidé de faire que le violet sur sa voiture. Ça arrivera aussi, bien sûr, en vidéo YouTube, le covering de l'Audi A4. Nous avons l'aspirateur, tout ce qui est manuel de notice. On a un filtre à poussière, je pense. Des petits balais de rechange, parce qu'il y en a déjà en dessous, j'ai vu. Nous avons une petite brosse sûrement pour le nettoyer. Son d'alimentation. Des piles qui sont fournies avec. Un autre tapis de rechange, je pense. Ouais, ça c'est ce qui doit absorber la poussière quand il se balade. Nous avons une télécommande. Ok, donc on peut le contrôler du coup sur la télécommande. Donc je pense que les deux piles, c'est pour la télécommande. Et on va pouvoir aussi le contrôler en vocal. Et ça, du coup, c'est la centrale. Là où il va venir se brancher, pof, et se connecter dessus. Alors un autre truc qui était intéressant, les décibels, je voulais un qui fasse pas trop de bruit, donc celui-ci était intéressant. Le côté connecté, vu que nous on est full connecté en vocal ici, donc assistant Google, Alexia, ça je m'en fous, il y a Siri avec l'iPhone, ça c'est intéressant. Donc avec l'application mobile, comme on peut le voir, il est petit et compact. Puis là au moins on est sur des nouvelles technologies. Avant je pense c'était un peu merdique, il devait se prendre un peu partout. Ils sont quand même bien plus performants. Il y en a un autre qui me tentait bien, c'était celui de chez Lidl à 100 balles, mais voilà, il fait pas serpillière. Et puis bah il est pas connecté quoi. Donc voilà, on voit la petite application mobile ou télécommande. Et donc le plus important pour moi c'était surtout son autonomie. Donc quand on regarde bien dans la description, il a une meilleure autonomie que les autres. Lui ils disent à peu près 100 minutes de nettoyage sans interruption, une couverture de 1300 pieds carrés. Et le robot retourne à la station lorsque la batterie est trop faible. Donc voilà, en fait il est vraiment autonome à 100%. Après il y en a encore des plus chers. Là on est sur un rapport qualité-prix qui est intéressant, qui fait tout. Après une autre gamme qui est plus dans les 300 jusqu'à 400 euros, 399 exactement. Ceux-là franchement ils ont une autonomie encore plus ouf. Mais on n'est pas du tout sur le même budget là. Donc c'est pour ça, celui-ci il me tentait bien, donc on va voir ce que ça vaut. On va enlever tous ces petits films de protection partout. Il va y avoir ses capteurs. Parce que bien c'est son cadeau, mais c'est moi qui le déballe pour la vidéo. En tout cas elle était très contente depuis le temps qu'elle m'en réclamait un. Alors on peut prendre une femme de ménage en collant porte-jartel, mais non, on pourrait faire un aspirateur robot. Bon, je déballe tout, je mets tout en place. Je regardais après comment le programmer avec ma Google Home. Ça va être le plus intéressant de la vidéo, justement, de voir ça. Vu que ma vidéo sur la maison connectée vous avez plu. Donc c'est pour ça que ça fait un petit peu l'appareil gadget connecté. Et à la fin de cette vidéo, on tirera au sort les grands gagnants. Donc restez bien jusqu'au bout. Ils ont fourni aussi un autre petit filtre. Hop, les piles. Alors, je vais réfléchir où mettre la station. Les roulettes et l'aspirateur. Là, les petits trucs qui tournent pour balayer la petite roue directionnelle. Et en gros, ça va là-dedans directement. Voilà, ça tourne. Les petites saletés. Et ça rentre dans le bac ici. Hop, on l'ouvre comme ça. On peut l'ouvrir sur le dessus pour justement vider toutes les miettes, toutes les saletés. Donc ça se passe là. Il y a déjà un filtre. Ok, donc ils en fournissent un deuxième de rechange. Là, on a le petit robinet qui est dessiné. Voilà. Et on remplit d'eau. Voilà, là-dedans. Ça lui fait un tout petit bac d'eau. En fait, c'est pas vraiment une serpillière. Il lave, il doit faire un micro jet d'eau. Je sais pas comment que ça marche. On verra bien, on va tester ça. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, ça va être au niveau des marches. Parce que moi, j'ai une marche qui descend dans mon salon. Alors, c'était dit, c'est pas grave, le salon, on fera à la main. Et lui, il va s'occuper de toute la maison. Lui, il y a quand même 250 mètres carrés. Le salon, c'est pas grave, ça sera à part. Et ce qui m'inquiète, c'est est-ce qu'il va bien détecter le vide. Donc, sur le bouquin, ils disent qu'il faudra mettre une barrière. Pour moi, il n'y a pas besoin, parce que sur internet, c'est marqué capteur et tout pour le vide. Une double prise. Là, pour commencer, on va le mettre ici. Bon, on va remplir ça d'eau, voir ce que ça vaut. Alors, bon là je vais éclipser la petite serpillière en dessous, mais je vais la enlever. Hop.
simplement il y a 3 petites tétines. Hop. Alors, je vois pas le niveau, mais bon je vais m'arrêter un peu avant que ça déborde. Bah, forcément en fait l'eau elle passe par les petites tétines qui sont là. Donc faut mettre la serpillière. Faut pas que ça goûte. Voilà, comme ça au moins, si je le retourne, l'eau elle est imbibée dans le truc directement. Si bah là on aperçoit l'eau qui passe à travers. Donc ça ici je pense c'est un capteur quand il doit se cogner. Faut qu'il fasse demi-tour. Donc il n'y a pas vraiment de clips en fait, il y a 2 aimants qui sont en dessous. Il vient se poser dessus et là on voit qu'il clignote. Donc là il est en charge. Et quand il a plus de batterie, il revient automatiquement ici. Donc là, premier lancement avec la télécommande. Normalement il doit gérer tout seul. Hein. Il se balade tout seul et puis il capte directement son chemin. Là j'ai rien programmé. Le lendemain de Noël, il y a un peu de bordel partout, donc c'est impeccable. Ça a l'air de marcher. Le chat. Ok, il monte sur le poil, ça m'a les couilles. C'est quoi ça? Ok, donc il fait demi-tour. Il capte un obstacle. Il grimpe quand même dessus. Bon, si c'est la petite qui monte dessus, c'est bon, mais si c'est toi le gros, avec tes 9 kg, il a pas aimé l'aspirateur. Donc là, il a refait une deuxième ligne à côté où il est passé tout à l'heure, on dirait. Là, il est un peu plus à droite cette fois-ci. Donc là, arrivé ici, normalement, il va faire demi-tour, il va se décaler un peu à gauche et il va repartir. Alors en fait, il a fait des lignes comme ça depuis tout à l'heure. On voit qu'il s'arpille un petit peu en même temps. Il y a une petite trace d'eau ici. Là, il a dû capter le mur. Là, il a dans tous les petits requins. Ici, c'est pas mal, il a fait tout le tour. Là, il est en train de longer le mur en fait. Il a l'air de capter en tout cas. Je dis bien dans le manuel, il faut mettre une barrière normalement. Ah, mais c'est bon, il capte. Je pense qu'il faut bloquer la barre de seuil. Ouais, je pense aussi. Il y a un petit millimètre de barre de seuil. Là. Donc tu laisses tranquille l'aspirateur, le gros. Il a tout juste pris un an. Prochainement, on fera une vidéo sur Turbo. Bah, c'est impeccable ça. C'est ce qui me faisait peur. En vrai, c'est nickel. Hein. Ça a bien marché. Il n'y avait pas une petite poussière par terre, là, c'est propre. Bon, ça fait un peu de bruit en vrai, faut être honnête. Mais généralement, tu l'actives quand tu es parti au travail, quoi. On va commencer à pouvoir faire la chambre, la salle de bain, salle à manger, l'entrée et la cuisine. J'ai mon arrière-cuisine, salle jacuzzi, chambre d'amis, chiottes, tout ça, salle de bain. Et là-bas, j'ai une petite marche. Et en fait, il va pouvoir s'occuper de toute cette zone-là, et mine de rien, ça sera un gain de temps. Donc là, si on veut le ramener directement à sa station, Je pose. ok, pause. Après, t'appuies là sur la maison avec la charge. Donc là, il rentre tranquillement. Pour le paramétrer, ça va se passer avec l'application qui est fournie d'origine et l'application Google Home. Et voilà, là il est en charge. Là, tu peux ajouter un appareil. J'ai créé mon compte juste avant. Okay. J'ai mis le Wi-Fi et le Bluetooth. Et là, ça se connecte. Il y aura sûrement une mise à jour à faire au départ. Une fois la mise à jour faite, on n'a plus qu'à lancer l'application Google Home et l'ajouter à tous mes appareils de la maison. Et on peut le faire directement avec son téléphone ou alors en vocal. Et pour ma partie salon, au pire des cas, je vais voir pour en acheter un deuxième que je mettrai par là. Ça en fera 2. On laisse la configuration se faire toute seule. Et après, on va aller le renommer dans l'application Google Home. Parce que là, il va s'appeler T8. Donc, il faudra dire allume T8. Donc, ça va être chiant de dire à chaque fois T8. Je vais le renommer aspirateur. Comme ça, genre, je vais dire lance l'aspirateur. Après, ce qui est drôle, c'est que vous pouvez le renommer comme vous voulez. Vous pouvez marquer tête de cul. La Google Home dira ok, je lance tête de cul, par exemple. Ah! Alors, connectez votre compte à votre compte Google. Confirmez l'autorisation. Voilà, ça prend quelques minutes. Voilà, aspirateur. Donc là, on choisit la pièce où il est. Donc, on est dans la salle à manger. Tac, suivant. Donc là, j'ai tous mes appareils connectés dans la maison. Donc, salle à manger, on est ici. Aspirateur, donc on voit qu'il est arrêté, c'est marqué. Donc, si je clique dessus,
Donc là j'ai remplacé le nom par aspirateur à la place de T8. Donc on va faire un test direct. Ok Google, allume aspirateur. Compris. C'est génial hein. Ouais, merci. Je suis contente de mon cadeau. Après pareil, tu peux piloter avec ton téléphone directement. Quand tu es au boulot, avant de rentrer à la maison, tu peux envoyer une notification avec ton portable ou avec Siri directement de ton iPhone. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait là, le chat, il a droit ou pas? Il a droit à tout. Allez, ça t'intrigue ça. Maintenant, on va essayer un truc, voir. Je vais dire arrête aspirateur. J'ai une Google Home ici, avec le petit R2D2. Arrête aspirateur. Bien sûr, j'arrête aspirateur. Ah, par contre, il s'arrête là où il est, quoi. Mets l'aspirateur en charge. Bien sûr, je lance aspirateur, bruit blanc, son relaxation sur Spotify. Non, c'est pas ça. Stop. C'est lui qui fait le bruit de l'aspirateur. Relance aspirateur. D'accord, je relance aspirateur. Il va s'arrêter en fait tout seul quand il aura plus de batterie. Il va retourner à la base. Ou alors quand on est présent, on prend la télécommande et on fait ça. Là il y retourne tranquillement. Et voilà. Vous allez sur l'application, hop, vous cliquez sur l'aspirateur, vous pouvez tout voir, donc son pourcentage de charge, donc là il est quasiment full, ça va être le temps d'aspiration, donc là on a fait que de jouer avec quelques minutes, donc il y a 0, et les mètres carrés qu'il a parcouru, sans aspiration, débit d'eau, trouvez votre robot, si des fois il est perdu dans la maison, on peut lancer que la serpillière. Et voilà pour ce petit test du robot aspirateur, j'espère que ça vous aura plu, pour ceux qui en voulaient un, au moins vous avez mon point de vue, je trouve ça plutôt pas mal. Maintenant, on verra bien au long terme ce que ça vaut. Allez, je le refais encore une fois pour le plaisir. Alors, pour tous ceux qui utilisent une Google Home chez eux, c'est pour vous, c'est cadeau. Ok Google, lance l'aspirateur. D'accord, j'active aspirateur. Donc là, tout le monde a un aspirateur en route chez eux. Pour conclure, moi je l'ai fait en coring. Il y a des petits stickers qu'on peut trouver sur AliExpress. Alors c'est mon petit bon plan du jour. On peut trouver des stickers R2D2 qu'on peut coller sur le robot aspirateur ou alors Pokéball. Enfin voilà, ça coûte 15 balles sur AliExpress et franchement c'est top. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, tant attendu, le résultat du concours. Donc c'est une IA qui a tiré au sort toutes les personnes pour gagner 2000 € de cadeaux. Donc je vais rappeler les cadeaux. J'ai ma petite liste ici avec les noms des gagnants qui ont été tirés au sort, sauf une personne. Donc on a sélectionné, c'est pour la remise du Charm & Goon. Et le deuxième lot qui avait des modalités, c'était pour une cigarette électronique et des produits. Donc Arsène Valentin qui nous a offert une vapote pour un abonné. Donc ça fallait être majeur, etc. Il y avait certaines modalités. Donc on a tiré au sort cette personne qui respectait ces modalités. Et pour le chat, c'est pareil. Donc merci d'ailleurs à Trésor des Rennes qui offre une remise exceptionnelle de 500 € sur un Maine Coon 9 d'une portée 2024, vacciné, pucé, vermifugé. Et pour Arsène Valentin, du coup, c'était 2 liquides avec une vapote, d'une valeur de 70 €. Donc là, tous les gagnants sont en description de cette vidéo. Donc tous les noms des gagnants sont marqués sur ma petite feuille. Voilà, tous les comptes Instagram. Donc je vais en citer quelques-uns. Après, tout sera marqué de toute façon en description. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir si vous avez gagné. Ça a été tiré au sort. Donc moi, j'offrais 300 € de t-shirt, mug, casquette. Donc il y aura plusieurs personnes qui ont été sélectionnées pour ce cadeau. Il y en a quand même beaucoup. Donc je vais pas offert 300 € de cadeaux à la même personne. Je préfère en dispatcher un peu tout le monde. Autant faire profiter un max d'abonnés. Bon, je vais en citer que 2. Florent, 3726. On a Alice Gallet. Nous avons aussi Electronic qui nous offrait un passage au banc d'une valeur de 80 €. Bravo à Océane qui a été tiré au sort. Solar Shield d'Angers nous offrait des feux teintés d'une valeur de 80 €. Bravo à Jonathan. Pour récupérer votre lot, contactez les entreprises concernées, leur montrer que c'est bien vous, avec votre compte Instagram, parce que le concours se déroulait seulement sur Instagram. Il y en avait beaucoup qui n'avaient pas compris, qui participaient sur Facebook, et ça se passait seulement sur Insta, sur la photo de Noël. J'avais précisé partout en vidéo. On a quand même eu énormément de participants, donc ça fait plaisir. Guillaume Photographe, un shooting photo pro d'une valeur de 150 €. Joéline, tu as remporté ton cadeau. Drift Magazine qui nous offre un magazine avec moi dedans et le Taxi 5 en exclusivité d'une valeur de 12,90 €. Bon là c'est un nom Instagram qui va pas être facile à lire. Pas tous vous les citer, ça sera plus simple, ça sera directement en description. On avait 2 places au CFD, valeur 60 €. Alpha Prix nous offrait une affiche de ton choix, taille XXL d'une valeur de 75 €. Le Garage du Petit Prix nous offrait un para, un t-shirt Castrol d'une valeur de 110 €. Yamaha 225, n'hésite pas à les contacter directement. Monsieur Guillaume Informatique nous offre une 407 Taxi 3D qui a été modélisée par rapport à ma voiture, bah d'ailleurs elle est juste là. Voilà, nous avons mon Taxi 5
en 3D et puis il peut vous faire aussi la 406. Ça sera au choix je pense. Personnellement il faut prendre ma voiture parce que c'est vraiment ma voiture qui a été scannée. Valeur 50 €, donc l'EMI 49, n'hésite pas à contacter Monsieur Guillou. On a Ceraprotec Detailing qui nous offrait une céramique, vitre ou optique de feu à 150 €. John McLean 49. Tropical Studio nous offrait une nuit dans l'Extase Room. Ça je l'ai fait, c'est super. D'ailleurs il était beaucoup demandé ce cadeau là, parce qu'il fallait commenter le cadeau que vous voulez. Après c'est un tirage au sort, mais il y a des cadeaux qui étaient plus demandés que d'autres. En semaine, hors saison, valeur 90 €. Donc Gay-du-bas Scorpion. De toute façon tout est marqué dans la description, vraiment j'insiste. N'hésitez pas à aller voir, parce que vous allez peut-être gagner. Et Wrap Design 49 nous offrait un extincteur plein personnalisé, valeur 80 €. Et pour terminer, les baptêmes. Donc on avait baptême avec moi-même, donc le R8 ou le Taxi 5. Pareil ça a été beaucoup demandé, donc l'euro gagnant qui passera une journée avec moi, faire un tour de taxi ou de R8, on fera même les deux si ça te fait plaisir. @Kekesvit. Ici il reste le deuxième baptême avec la K2000 ou le Taxi 1 de Pascal K Industrie, mon ami. Donc le gagnant c'est Anthony Guiton 58. Voilà. Tout est dit, j'espère que tous les cadeaux vous auront plu. On peut pas faire gagner tout le monde, mais déjà on a quand même 18 gagnants qui ont remporté un lot. Donc vraiment, n'hésitez pas à contacter directement sur Instagram pour récupérer votre lot, directement aux entreprises que j'ai citées, ou alors à moi-même quand c'est certains lots. On arrive à la fin de cette vidéo. Vraiment, merci à vous pour votre soutien. Cette année 2024 qui démarre, comme d'habitude, une vidéo par semaine, tous les dimanches midi. Et je compte sur vous vraiment pour vous abonner, parce que j'ai envie de dépasser les 100 000 abonnés cette année. On n'est pas loin, 76 000 actuellement. Sur TikTok, bon on a dépassé les 100 000, mais sur TikTok, il n'y a pas le trophée. Moi j'aimerais bien avoir le petit trophée YouTube pour accrocher dans ma salle de jeu quelque part. Partagez au maximum, c'est beaucoup de travail mine de rien de faire des vidéos à côté d'un taf. Moi qui bosse dans le bâtiment. Vraiment merci à tous, je vous fais plein de gros bisous. Allez, on se retrouve dehors pour terminer cette vidéo, devant le petit Mercedes ML, le dernier projet qui est en cours. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo spéciale, première de 2024. Avec le grand jeu concours, vous avez gagné 2000 € de cadeaux. J'espère que ça vous aura plu les amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez bye.